Salve à tutti, bonjour à tous. On se retrouve pour la 5e journée, on va débriefer ça, que du chaud, que du lourd. Cette Serie A est fantastique, je me fais péter le ventre, passez-moi l'expression, c'est parti. Les résultats donc de cette 5e journée. Bologne a fait match nul face au Genoa, Atalanta Sassuolo et Fiorentina Inter. On va faire un gros plan dessus tout de suite après. Salernitana et Las Vérone, les Las ils ont perdu des points précieux, ils n'ont pas réussi à gagner et Salernitana récupère son premier point de la saison. Spezia Juventus, ce fut serré, ce fut difficile, mais la Juventus réussit à gagner et à prendre sa première victoire de la saison. Empoli a signé une magnifique victoire sur la pelouse de Cagliari. Vraiment, Empoli me font plaisir avec des jeunes en défense centrale, Viti, Samuel Ricci en 6. Marquisa sur la gauche, un jeune que je suis depuis longtemps quand il était à la Roma. Donc Empoli là il me montre plein de belles choses que j'aime beaucoup, et ce Di Francesco qui est arrivé de Sassuolo, je pense qu'il est dans son élément aussi. Milan-Venezia, c'était un match particulier parce que la première mi-temps était assez, je dirais, pourrie, dans le sens où le Milan avait la balle mais n'arrivait pas à concrétiser. C'était une équipe B, on avait Gabbia, on avait Kalulu. Voilà, il y avait pas mal de joueurs essayés. Bon, il y avait quand même quelques piliers, Romagnoli, Tonali, Leao. Ça n'arrivait pas à finir, et en seconde période, l'entrée de Salmaker et de Théo Hernandez notamment a tout débloqué. Ils ont réussi à faire la différence, à marquer 2 buts. Mais ça fait vraiment plaisir de voir le Milan dans cette forme actuelle et avec un banc de cette qualité. Ensuite, Sampdoria-Napoli, le Napoli de toute façon roule sur ses adversaires actuellement, et la Sampdoria en a fait les frais, alors que c'est une belle équipe, mais on va faire un gros plan dessus après. Torino-Lazio, un point partout. Là, c'est la bonne opération pour le Torino. La Lazio, ils sont un petit peu dans le dur, et le Torino, eux, ils continuent à s'affirmer. Roma-Udinese, 1-0 pour la Roma. Très très dur pour la Roma de l'emporter dans cette rencontre. Et le carton rouge de Lorenzo Pellegrini qui sera absent face à la Lazio. Le derby de Rome, ça va être compliqué pour la Roma. On passe maintenant au gros plan du match Atalanta-Sassuolo. Donc l'Atalanta jouait chez elle, ils l'ont emporté 2-1. C'est un match qui était très équilibré, et c'est le réalisme de Sassuolo devant les cages qui a fait la différence. Ils se sont créés beaucoup d'occasions. Possession du ballon, vous voyez, 48-52, c'est du kiff-kiff. Mais ils se sont créés plus d'occasions, ils étaient plus près du but, ils étaient plus dangereux. Le nombre de passes, c'est à peu près équivalent. Le nombre de fautes aussi. Il y a eu un grand côté droit, Davide Zappacosta a été mis à contribution, et d'ailleurs il finit homme du match. Il n'y a pas vraiment eu de faiblesse sur l'Atalanta, si ce n'est les qualités de Sassuolo. Quand ils avaient le ballon, Sassuolo ils ont réussi à en récupérer beaucoup. Ils se sont créés des occasions, mais plus sur des exploits individuels, et on a vu un Berardi marquer un but sublime. Et là on voit toute la furioclasse de Berardi. Il part de son aile, il revient dans l'axe, il met une pêche, et elle part au fond, elle est hyper bien cadrée. Mais voilà, ça n'a pas suffi parce qu'ils n'ont pas suffisamment transformé, notamment avec un Grégoire Defrel devant. Moi j'étais surpris de sa titularisation, il n'a pas été extrême. Ils ont énormément joué dans la profondeur, donc il avait énormément de place pour jouer des ballons. Donc, devant les cages, il s'est loupé 2 fois. Alors première réaction, c'est un très beau contrôle, il prend le défenseur, il se retrouve face aux cages, il la met dans les gradins. La deuxième, c'est une déviation de la tête qui loupe aussi. Donc à se demander un petit peu pourquoi on n'avait pas un Raspadori ou un Scamacca en titulaire. Là je vous mets les notes de l'ensemble des joueurs, ça peut être intéressant pour vous pouvez faire un arrêt sur image et regarder. Donc on voit que Zappacosta a fait vraiment un très gros match. Malinowski a été très bon avec Zapata devant. Pessina il était à beaucoup d'endroits du côté Atalanta, il a juste pas fait les bons choix. Il a frappé quand il fallait passer, il a passé quand il fallait frapper, c'est dommage. En tout cas il était très très prolifique, j'ai trouvé. Derrière, Demiral a vraiment fait un bon match. Là il est en train de s'imposer en patron de la défense, et vraiment il fait des très très bons matchs. Et le nouveau joueur, Kopneyer, a été relativement bon aussi côté Atalanta. L'entrée de Piccoli à la toute fin du match, là je trouve la note un peu sévère, 5-9. Vraiment Piccoli il a été bon, il est rentré, il a eu une situation dangereuse, il a cadré. Pour moi Piccoli c'est vraiment un bon joueur, et vous pouvez le retrouver dans la vidéo où je parle des remplaçants possibles pour Ciro Immobile en équipe nationale. Côté Sassuolo, Berardi forcément il marque un but. Moi Defrel je l'ai trouvé vraiment en dessous. Fratesi je l'ai trouvé très bon, là je le trouve sous-noté. Boga il était à la rue complet. Muldur pour moi sur le premier but, le centre rasant dans les 16 mètres, il tente rien, alors que Ferrari lui est allé à l'attaque sur, je crois que c'est Zappacosta qui centre. Muldur il se retrouve au premier poteau. Il y a déjà un joueur qui coupe devant lui qui aurait pu toucher la balle, mais il la laisse passer pour le deuxième. Donc c'est un peu dommage. Moi je trouve que vraiment la défense, Ferrari il est tout seul là, et c'est très difficile pour Ferrari et pour le gardien, pour Consigli. Mais Sassuolo, voilà, ils sont tombés sur plus fort. Faut pas oublier que l'Atalanta c'est plus que c'était il y a 5 ans. L'Atalanta aujourd'hui ça fait vraiment partie des grosses écuries de la Serie A. Et Sassuolo, c'est une équipe qui
qui doit passer un cap. Pour passer un cap, il faudra un moment plus de stabilité sur plus de postes. Et là, pour moi, la défense de Sassuolo, elle tient pas la route. Voilà pour ce match. Deuxième gros plan, Fiorentina-Inter. Pour moi, ça fait partie des très très gros matchs de cette journée. La Fiorentina recevait l'Inter et s'est inclinée. Ils ont marqué un seul but. L'Inter en a marqué 3. Après, on va voir, il y a eu un fait de jeu. En termes de possession pour les deux équipes, c'était très proche. En termes de frappe et de frappe cadrée, c'est très proche aussi. En termes de passe, c'est très proche. Tout ça pour dire que vraiment la Fiorentina a fait un très très gros bond en avant parce que les équipes étaient finalement très très proches l'une de l'autre. Le fait de match, je vous fais pas attendre plus longtemps, c'est Gonzalez qui prend un carton rouge, 78e, parce qu'il se plaint, parce qu'il râle en fait, et c'est vraiment dommage. Avec ça, ils prennent le troisième but quelques minutes plus tard, et face à l'Inter, être en infériorité numérique, je crois que cette saison, c'est totalement impossible. Ce que je peux dire sur le match de la Fiorentina, c'est qu'il est de très haut niveau, très bonne facture. On a vu des actions qui passaient bien par les ailes, mais on a vu qu'ils arrivaient à garder la balle, à la récupérer. En face, l'Inter, c'est la même chose. Il y a quasiment pas de défaut. Simplement, ça réussit tout. C'est vraiment des joueurs de très très haut niveau qui réussissent tout ce qu'ils font. Et voilà, et le rendement final est très bon. Alors, voilà, vous avez les notes des joueurs. La défense se fait un petit peu sabrer. Andanovic, qui était un petit peu décrié, là, il a fait un très très gros match. Et la défense a peut-être un peu plus subi. Mais pour autant, ça a été un très très gros match, très plein. Je vois Barella avec 6-9. Les notes, je les trouve assez dures. Brozovic, Barella, ça a fait un très 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 gros match. Vraiment les trois milieux axiaux là, Brozovic, Barella, Çalhanoğlu, ça a fait un très très bon match. Les deux ailiers latéraux, parce qu'ils jouent, je rappelle, c'est un 3-5-2. Donc voilà, Darmian et Perisic, ils ont tout le travail à faire. Les deux ont été très très bons. Martinez a eu l'air un petit peu en dessous, mais c'est surtout parce qu'il n'y a pas eu forcément à faire tout ce qu'il aurait pu avoir à faire d'habitude. Dzeko était là et finissait toutes les actions. Un très très gros Inter de Milan sur ce match. Mais vraiment, je pense aux supporters de la Fiorentina. Il faut rester vraiment positif parce que cette équipe, elle est énorme. L'équipe, elle fait plaisir à voir. Torreira, il apporte beaucoup, je trouve, au milieu de terrain. À mon avis, la défense mériterait d'être renforcée un petit peu et Nastasic, je le trouve peut-être un petit peu en dessous. Je retrouve Benassi sur l'aile droite. Alors, je pensais que c'était une fois pour essayer, non, il y reste. Et il n'est pas mauvais du tout à ce poste-là. Voilà, peut-être simplement Vlahovic qui n'a pas pu concrétiser d'occasion. Ça, c'est peut-être un petit peu la déception. Il a été très très bien tenu justement par cette défense à 3 malgré tout. Et Gonzalez, il a fait sa passe décisive, mais vraiment il s'est énervé tout seul alors que la Fiorentina, à peu de choses près, pouvait faire douter l'Inter. Troisième et dernier gros plan, Sampdoria-Napoli. Vous voyez tout de suite les stats de ce match. Donc le Napoli s'impose 4-0 avec une possession de balle qui a été à peu près kiff-kiff. Un nombre de tirs cadrés qui est à peu près kiff-kiff aussi. C'est un match très équilibré. La grosse différence, c'est le réalisme du Napoli et les frappes de loin. Vraiment, ils arrivent à mettre des buts dans toutes les positions. Ça, c'est très bon. Côté Sampdoria, on a vu Damsgaard qui a réussi à sortir quand même la tête de l'eau et qui a fait un match plus correct que ses camarades, mais globalement à Sampdoria ils ont rien pu faire, ils n'ont pas été suffisamment réalistes, ils n'ont pas réussi à aboutir grand chose. À l'opposé, on avait une équipe de Naples qui a réussi à peu près tout ce qu'elle entreprenait. Alors forcément ça aide, on a eu un signé au top de sa forme, on le retrouve absolument partout. On a un Osimhen qui marque un doublé, un Lozano qui fait enfin un très très grand match. Entrée le Zielinski qui a été très fort, Fabian Ruiz, la frappe de loin. Que Manolas pour moi qui a été un petit peu en dessous avec son carton jaune. Mais voilà, il y a eu vraiment un très très gros match. Après, on peut noter que Petagna, Ounas et Politano qui sont rentrés en fin de partie n'ont pas su relever le niveau qu'avaient mis Lozano, Osimhen et Insigne. C'est pas très brillant individuellement pour la Sampdoria malheureusement, surtout derrière. Après Emile Odero, 5-4, pour moi c'est pas mérité. S'il avait pas été là, je pense qu'il en aurait pris 7 ou 8. Il a fait pour moi un bon match, simplement il n'était pas particulièrement aidé non plus. Et les frappes étaient sévèrement cadrées, les actions étaient très très bien menées. Donc voilà, à part qu'Andreva et Damsgaard côté à Sampdoria, ils ont vraiment pas réussi à faire leur match, ils sont passés à côté. Et Naples, ils en ont profité à fond. Allez, maintenant mes tops, mes flops. Côté équipe pour les tops, le Milan. Alors certes la première mi-temps était, on va pas dire pourri mais pas loin, mais quand même cette équipe B avec les joueurs du banc a montré de belles choses, qui étaient capables largement de tenir, de déployer un beau jeu collectif. Ça n'arrivait pas à finir simplement. Et pourtant déjà un très bon là-haut. Mais globalement le Milan c'est une équipe qui me fait plaisir parce qu'elle est complète, elle est totale.
et l'ambiance a l'air folle dans ce groupe et ça c'est très très bon. Ensuite le Napoli, parce que quand on gagne tous ces matchs 4-0, j'exagère un peu, mais là vraiment le Napoli, voilà, ils ont le vent dans le dos. Et Empoli, parce que cette équipe très jeune quand même, relativement jeune, avec des jeunes à peu près à tous les postes, moi me fait rêver et je commence vraiment à aimer ce qui montre, autant dans l'état d'esprit que dans le style de jeu déployé et que dans les individualités. Côté joueur, du très grand Lorenzo Insigne, pour moi meilleur de jour en jour, c'est de la folie cette saison. Il est vraiment très fort, il a 2 assists, il a tenté des frappes qui auraient pu finir dedans, mais il revient défensivement, il ressort des ballons, cœur de sa défense, il arrive à ressortir des ballons, à lancer Osimhen dès le début du match, il est partout, un vrai meneur d'hommes, zen, un peu plus zen qu'avant d'ailleurs, un peu moins nerveux on va dire quand il s'agit de communiquer avec l'arbitre, etc. Donc voilà, c'est le Lorenzo Insigne au sommet de son art. Ensuite Davide Zappacosta, ça fait plaisir de le revoir à un bon niveau avec l'Atalanta, autant défensivement qu'offensivement, il marque un but. Peut-être qu'on va retrouver le Zappacosta du Torino, en tout cas moi c'est tout ce que j'espère. Et l'équipe d'Italie pourra en avoir besoin. Marcelo Brozovic, voilà, avec l'Inter depuis le début de la saison, il est là et il fallait quand même que je souligne vraiment ses performances. Ça fait partie des mecs qui tiennent la baraque. Et avec une défense à 3, Dieu sait qu'il faut avoir des milieux défensifs qui fassent le job et lui il est très juste, il apporte beaucoup de sérénité dans l'équipe. Donc pour moi c'est taille patron sur ce week-end encore, enfin sur cette journée pardon. Raphaël Leao, allez je m'emballe un peu, Raphaël Leao, pour moi c'est un Kylian Mbappé sans la grosse tête. C'est-à-dire qu'il court vite, il dribble, il sait éliminer son vis-à-vis, il manque encore un petit peu plus de justesse pour la finition. Alors là, il est super agréable à voir jouer et il fait preuve d'un super état d'esprit, il est volontaire. Paolo Maldini disait qu'il y avait très peu d'équipes européennes qui ne s'étaient pas renseignées sur lui durant le mercato estival, c'est un signe. Et je finirai avec Riccardo Sottil parce qu'ici c'est la page de l'Italia et ce jeune italien, à mon avis, on est parti sur la relève des Bernardeschi, Chiesa et autres. On parlait sur la page Twitter, la page fan de la Fiorentina. Et celui qui la gère me disait Sottil, ce qui lui manque c'est devant le but, c'est de finir son action. Et là il a répondu présent, il a marqué son but en finition pure et dure et voilà, c'est un bon espoir pour la Fiorentina de demain qui est en train de se forger avec Vincenzo Italiano, une Fiorentina qui monte en puissance. Alors certes là ils n'ont pas réussi à gagner, mais il y avait un gros client en face. Mais voilà, Sottil pour moi il fait partie de ces mecs, faut leur donner la confiance et ça peut devenir un grand joueur italien, ça j'en suis sûr. Côté flop, comme toujours, je passe assez vite. L'Hellas Vérone, je pense que là ils sont passés à côté de 2 points qu'ils auraient dû récupérer et au bénéfice de la Salernitana, donc ça c'est dommage pour l'Hellas. Grégoire Defrel avec la Sassuolo, il a raté 2 grosses occasions de but qui s'est créé quasiment seul sur des bons contrôles de balle, mais il n'a pas réussi à les finir et ça peut peut-être coûter un match nul à Sassuolo face à l'Atalanta, ça aurait été énorme. Je sais qui s'en veut, tout comme Gonzalez de la Fiorentina qui prend un carton rouge, ça c'est vraiment dommage parce qu'il n'y avait qu'un but de différence et je pense que le nul était accessible. Et enfin Rodrigo Betancourt de la Juve, parce qu'il y a Rabiot, il y a Locatelli et Betancourt, je trouve pas qu'il arrive à s'imposer et à porter suffisamment dans ce groupe, donc voilà, pour moi il est fait partie des flops. Et maintenant on fait le point sur le classement de cette 5ème journée. Naples est en tête avec 15 points, les deux Milan à 13 points. Je peux vous garantir que le derby de Milan cette année ça va être quelque chose, on va être dans du très grand calcio Serie A. La Roma garde la 4ème place, l'Atalanta revient dans le top 5, la Fiorentina juste derrière en embuscade, la Lazio perd quelques places, Bologne, Torino et Udinese réussissent à rester dans les 10 premières places. Ensuite on retrouve Empoli qui est devant la Juventus qui reprend et qui sort de la zone des relégables, la Sampdoria, Sassuolo qui pour moi sont un petit peu plus bas que ce qu'ils méritent quand même. L'Hellas qui a perdu des places avec le Genoa, la Spezia, et dans les relégables on retrouve Venezia, Cagliari, Salernitana avec un seul petit point. Pour moi Venezia mérite de sortir de cette zone. Pour Cagliari, la Salernitana, c'est vrai que ce qu'ils montrent c'est pas fabuleux pour le moment, c'est que le début de la saison, on va pas s'emballer. Et pour terminer cette vidéo, mon pronostic pour la 6ème journée, vous le voyez sous vos yeux, pour moi le Milan va battre la Spezia, ça devrait très bien se passer. Inter-Atalanta, c'est la grosse affiche à pas rater et là je sais pas du tout ce que ça va donner, je vois plutôt l'Inter gagner, mais vraiment c'est dur de se prononcer, on a 2 très bonnes équipes. Je pense que l'Inter a quand même plus d'atouts, mais il s'agit de pas craquer sur ce match.
Genoa hélas, hélas ils m'ont pas trop impressionné, donc voilà, plutôt Genoa. La Juve Sampdoria, j'espère que la Juve va rester sur sa lancée. La Sampdoria est très forte et ils peuvent être en colère après leur défaite, là aussi c'est dur de se prononcer. En tout cas ce sera un beau match. Empoli Bologne, je pense qu'Empoli va gagner. Ils ont vraiment montré de belles choses, tout comme Sassuolo Salernitana. Sassuolo sur sa pelouse, je pense qu'ils vont être en colère et ça devrait envoyer du lourd. La Fiorentina devrait aller battre l'Udinese sur sa pelouse. Pour moi, face à l'Inter c'était trop, mais l'Udinese c'est largement à la portée de la Fiorentina. Ils peuvent même faire peut-être un gros score. Le derby de Rome, là pour moi la Lazio va battre la Roma. Je les trouve très très juste. En plus ils n'auront pas Pellegrini. La Lazio, 2 matchs nuls d'affilée, je pense qu'ils vont être en colère. Ça va être très très compliqué pour la Roma de s'en sortir et les Laziale ils ont ce qu'il faut pour les battre en tout cas sur ce match là. Napoli Cagliari, j'ai mis 4-0 tout simplement parce que le Napoli gagne ses matchs actuellement par 4 buts à 0, donc je me mouille pas trop. Et le Torino devrait logiquement battre Venezia, vu les qualités du Torino actuellement, même en déplacement, ça devrait être vite plié. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, je vous remercie de l'avoir regardé, j'aimerais des commentaires pour me dire si c'est trop long, trop court, si ça vous plaît ou pas, ce que je peux améliorer. Ce que je peux vous dire c'est que pour la suite, je pourrais peut-être pas faire toutes les journées, même si je pense que j'arriverai à faire des résumés peut-être plus courts avec pas des gros plans, peut-être moins de gros plans, je ne sais pas. En tout cas ça va être plus dense, il y a FIFA qui va arriver, c'est quelque chose que je compte vraiment faire sur ma chaîne parce que c'est la récréation, c'est du game et c'est vraiment fait pour se faire plaisir, pour se détendre et toujours en faisant briller les couleurs de l'Italie du foot. Maintenant l'actualité de la Serie A elle s'arrête pas, la journée 6 arrive, il y a des grosses affiches, il y a la Ligue des Champions qui va reprendre en octobre, le match de la nationale contre l'Espagne, donc voilà il y a encore plein de bonnes choses qui arrivent, pas mal d'idées ici pour la chaîne, je remercie les premiers à me soutenir, notamment tous ceux qui viennent de Twitter là et tous ces pages fans qui m'amènent du monde, ça c'est vraiment super cool. Grand merci à tous et je vous dis au revoir.